Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 14 mars. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, hein, vous le savez, c'est du général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Prenez ça avant tout comme du divertissement. Cette pleine lune, elle est assez spéciale parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse. Elle peut être appelée aussi la lune de sang. Bon, je ne sais pas si de toutes les régions en France on le verra bien, hein, je ne pense pas. Je vous laisse écouter les astrologues, pour ça c'est plus simple, ils vous expliqueront mieux que moi. En tout cas, la lune de sang, elle était souvent crainte par les anciennes civilisations. Elle pouvait annoncer le chaos, la guerre, etc. Alors pas que des choses négatives, hein, bien sûr, hein, mais c'est des énergies très fortes. Voilà, je voulais juste vous faire un petit topo là-dessus. Comme toujours, si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations si c'est à distance par appel visio sur WhatsApp et en présentiel pour ceux et celles de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. Vous pourrez aussi me trouver sur des événements tout au long de l'année. J'indique ça souvent sur mes stories ou dans ma page Facebook ou YouTube. Dans la partie communauté où je fais aussi, je tire les cartes, oups, pardon, je tire les cartes sur place. J'ai fait bouger mon socle, désolée. Voilà, allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Je vais commencer avec la lunologie. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette pleine lune? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec le signe des Gémeaux, justement. Ok, alors vous attendez peut-être une réponse pour quelque chose ou une confirmation ou un signe, donc ça va arriver autour de la pleine lune. Ça peut aussi des fois être par des synchronicités ou dans les rêves. Hein. Observez bien aussi les rêves que vous ferez. Est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux? Paroxysme de passion en vue avec le Bélier. Alors là, c'est qu'il y a quelque chose qui peut un peu exploser. Une dispute dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Là. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle de la protection magique. La bougie. Je vais vous lire rapidement. Donc ça, c'est des petits rituels de protection magique, tout simple. Les symboles. Donc la bougie, on vous dit déjà les mots-clés, c'est la lumière, le mouvement et les vœux. La bougie a toujours été un objet hautement symbolique. Elle apporte la protection et favorise la purification. Elle est présente dans les rituels de magie ou les fêtes familiales et traditionnelles. Dans de nombreuses cultures, la bougie symbolise la vie. C'est un objet extrêmement spirituel. Lorsqu'on allume une bougie, on crée un instant hors du temps, en ouvrant un portail entre les deux mondes, visible et invisible. La bougie repousse les ténèbres et chasse les mauvais esprits. Elle fait entrer la lumière dans nos foyers. Elle nous connecte à l'instant présent. Elle accompagne nos mouvements de prière, de méditation, tout en favorisant la transmission de nos messages à l'univers, à nos guides, à nos défunts. La bougie est reliée aux 4 éléments. Alors, elle représente un objet de protection extrêmement puissant. Bah oui, c'est vrai. Moi, sans y penser, par réflexe, à chaque fois que je fais les cartes, j'allume tout le temps une bougie. Je fais jamais de consultation ni de tirage sans ma bougie. Et c'est vrai que quand j'ai eu des pertes, des personnes qui sont parties ou même des animaux, j'allume une bougie toute une semaine après, comme un petit peu pour leur montrer la lumière. Je sais pas. C'est des genres de rituels, hein, mais c'est vrai qu'on allume aussi des bougies à l'église, par exemple. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez puissant. Allez, je continue avec le tarot. Là, vous pouvez allumer une bougie lors de la pleine lune, le soir de la pleine lune. Quels sont les messages? Et surtout, faire des vœux. Hein. Alors, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez en tête? Bon, on voit avec le 5 de bâton, là, il y a une énergie conflictuelle. Hein. Ça peut être des disputes dans la famille, dans un couple, dans un lieu de travail. Tout le monde n'est pas tout à fait en accord, là. 9 de coupe nous parle d'avoir besoin de lâcher prise, de se libérer, peut-être de partir en vacances ou de faire une pause, d'aller au bord de l'eau, parce que là, on a sur la carte l'énergie du cancer. Le cancer est très lié à l'eau, il est très lié à la lune. C'est un temps de repli sur soi un petit peu. Hein.
On a le page de Pentacle qui peut nous parler d'un nouveau départ financier ou professionnel ici. Ça peut être un nouveau projet financier, ça peut être un nouveau travail, voilà. Hein. La Reine de Coupe, une femme avec une énergie plutôt maternelle aussi, hein, liée à l'eau également, aux émotions. Ça peut être vous, ça peut vous représenter vous en tant que mère, ça peut être un lien avec votre mère, un lien avec vos enfants aussi. Ça peut aussi nous dire que vous avez besoin d'énergie maternelle dans votre vie, de quelqu'un qui vous apporte cela ou de vous l'apporter à vous-même, bien sûr. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a la distance, donc ça peut être des vacances, un voyage, un déménagement. On a un projet qui peut être en rapport avec des amitiés, là, ou des associés dans le travail. Ouais, on a un conflit sur l'argent. Hein. Ok. Le boomerang. On peut avoir ici une relation du passé qui revient, familiale, amicale ou sentimentale. Victoire, ok. Donc si c'est la victoire, bah, c'est ce que vous vouliez, ou alors vous avez une victoire sur cette personne. On a une correspondance ici pour parler d'argent, il y a des conflits là, ici. L'amitié, l'amour, on peut aussi être en couple avec son ou sa meilleure amie. Hein. Tomber amoureux, amoureuse d'un ami, d'une amie ici. Ou avoir des projets qui concernent votre couple avec d'autres amis. Alors, on a quelque chose à régler. Alors, la distance, le déplacement, ça peut être aussi pour régler quelque chose de juridique ou d'administratif, là. Ouais. Hérédité, ça peut être aussi une affaire d'héritage ou une affaire familiale. Très bien. La protection, vous devez protéger votre couple ici et votre projet. On a la maison, donc soit on peut recevoir du monde à la maison, il y a des disputes, soit c'est par rapport à un bien immobilier aussi, hein. On n'est pas d'accord sur la façon de gérer ou de vendre ou de partager. Et on a une victoire par rapport à un enfant, donc ça peut être aussi un enfant, un frère ou une sœur également, à qui vous ne parliez plus ici, ou un enfant qui revient. Et si ce n'est pas ça, ça peut être un projet également. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais là, on a quand même l'énergie maternelle et tout ça. C'est bien le lien parent-enfant quand même. Allez, pour les Gémeaux. Le temps, la justice, l'échec. Voilà. Et les messagers. Ouais, bon, clairement, il y a quelque chose peut-être qui va être bloqué ou qui va prendre du temps à se résoudre. Hein. Vous aviez eu l'impression dans le passé que c'était un échec, mais pas forcément. Ça peut être une affaire de justice qui a duré, qui a traîné dans le temps. Ouais. Par rapport à une femme ou vous en tant que femme. Ah, il y a quelque chose à régler. Hein. Ou c'est quelque chose à régler avec votre mère ou une femme de votre famille. Hein. On a le chaman ici. Donc vous pouvez aussi être une personne qui a des dons, qui est très liée à la nature, aux esprits animaux, etc. Ou vous pouvez faire appel à un chaman aussi. Hein. Peut-être des fois ça réveille des mémoires de vie antérieure ou ça guérit beaucoup de choses. Hein. J'ai un ami qui est chaman. Et quand il joue du tambour, bah des fois moi ça... Alors je sais pas si c'est parce que je suis médium, mais j'ai des visions. Donc ouais, voilà. C'est un truc que vous pouvez essayer. C'est assez impressionnant aussi. Et l'intuition, ok. Donc on voit qu'en fait, on vous dit d'écouter beaucoup votre intuition parce que l'au-delà, ici on voit c'est les anges, hein, veut vous transmettre un message. Et c'est à propos d'une histoire de famille là. Hein. Peut-être que quelqu'un essaie de vous la faire à l'envers aussi. Hein. Il y a quelque chose à protéger. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Allez, je termine avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux ? Ok. Donc la polyvalence avec le soleil en Gémeaux, c'est de faire plein de choses à la fois. C'est de, alors soit vous avez plusieurs talents, plusieurs dons, soit vous devez là être un peu partout à la fois, vous plier en quatre comme on dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Et on a les acquisitions avec le soleil en Taureau. Je vais vous lire rapidement. Alors ça, c'est un oracle d'astrologie. Donc soleil en Taureau, on nous dit qu'il pourrait... ça pourrait montrer un fort désir d'acquérir une autonomie financière. Alors ça peut être par un projet dans l'immobilier aussi, hein, avec le Taureau.
Ça pourrait être aussi le fait d'amasser une somme d'argent confortable par rapport à une vente, un héritage ou un investissement. Le risque est que l'amour des plaisirs de la vie s'exprime par l'avidité ainsi qu'un comportement dépensier et ostentatoire. Cette carte indique également un grand attachement aux biens matériels et peut faire référence à un problème concernant une propriété. Ok. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.